Voilà, on a quitté le jardin du souvenir pour ce superbe temple avec la vue sur la chaîne des Puys. On y rentrera tout à l'heure. En attendant, je vous propose de découvrir une initiative unique en France, une plateforme d'écoute baptisée Mieux traverser le deuil. À l'origine, une femme qui a perdu son enfant âgé d'à peine 1 an pour se reconstruire. Elle va chercher à rencontrer des personnes qui ont vécu un drame similaire. De cette histoire va naître un film et une plateforme donc devenue depuis une référence. C'est un document de Farid Haroud et Aude Henry. Trouver la bonne phrase. Mais comment? Il y a des mots comme ça qu'on fuit parce que difficiles à entendre, à dire, à vivre. Le deuil, c'est le sujet tabou des sujets tabous. Le deuil, on lui accorde en principe un silence, une fuite. Mais depuis peu, ça évolue. Depuis peu, on lui consacre une plateforme internet. Mieux traverser le deuil, c'est son nom. Des conseils, des infos sur les formalités, sur les thérapeutes. On y trouve aussi des modules vidéo, des lives sur YouTube avec des questions d'internautes et des experts pour y répondre. Je viens de parler avec Nathalie. On peut même suivre des funérailles en direct, quand on ne peut pas s'y rendre. Dire au revoir à son proche. Grâce à la caméra de votre smartphone et à la vidéo qui sera retransmise sur la plateforme, tous les proches partageront ces moments. Chacun pourra déposer sur l'espace que vous avez créé des condoléances, des mots de soutien et d'affection. Tout est gratuit et l'association qui anime la plateforme est jeune et souriante. Tu peux me dire combien de personnes ont bénéficié du coup du service? Aujourd'hui, on en a combien? De Obsèques? Ouais, Obsèques en direct. Obsèques, on est à quasiment plus de 5000 personnes déjà qui ont participé. Quand on a démarré, on a tapé deuil, mort, à l'aide. On tombait sur des trucs assez flippants, des articles, des médiums, et pour trouver du contenu sérieux, c'était assez compliqué. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est dangereux, il y a des endeuillés, des personnes fragiles qui recherchent de l'aide, et en fait, il y a quelques mois en arrière, tu trouvais presque rien sur Google. Trouver des clés, se libérer. 24 heures sur 24. Alison a perdu ses 2 parents en 5 ans. Et puis elle a mis sa peine de côté pendant une dizaine d'années, avant d'avoir recours à la plateforme. Ça m'a aidé à débloquer certaines résistances que j'avais encore par rapport à ma douleur et au fait qu'à l'âge que j'ai maintenant, donc 39 ans, quelque part, j'avais pas le droit de souffrir encore, je me donnais pas ce droit. Et je me suis aperçue au travers de l'association et des gens qui y travaillent que tout le monde a le droit de souffrir même plusieurs années plus tard. Et voilà, c'est un droit et ça m'a apporté ce réconfort. On est vraiment dans l'accompagnement, dans l'aide, dans le soutien et il n'y a rien de sinistre, quoi. Il n'y a rien de sinistre, bien au contraire. La plateforme Mieux traverser le deuil est unique en son genre. Elle est installée dans la Drôme et c'est dans la Drôme qu'elle trouve ses origines. C'est l'histoire d'Amande qui est à la base de tout. En 2015, Amande perd un enfant, Gaspard, 1 an tout juste. Elle décide alors de tirer un documentaire de son expérience, une quête dans la nature drômoise intitulée « Et je choisis de vivre ». Pour toi, qu'est-ce que c'est la mort? Comment est-ce que tu as trouvé du soutien? Je me sentais coupable de vivre encore. Je donnerai tout pour ne pas avoir vécu cette épreuve. J'avais besoin, pour pouvoir me reconstruire, de rencontrer des gens qui avaient vécu la même chose et qui pouvaient m'affirmer qu'on pouvait se relever d'une épreuve comme celle-là et qui pouvaient me donner peut-être des clés. Je t'assure que ça vaut le coup de vivre. Amande, fais tout ce que tu peux pour vivre. Je me suis dit que si ça pouvait m'être utile à moi, ça pourrait sûrement être utile à d'autres. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu envie que ce soit partagé, en fait. Le documentaire est sorti au cinéma. 50 000 entrées. Mais surtout des débats riches, avec des salles pleines qui parlent de la mort. Ouais, tout ça. Je me faisais toute une montagne avant de commencer, et finalement, une fois que c'est parti... Et comment tu te sens à la fin de l'échange? Plus léger. Non, mais moi, c'est le film qui m'a le plus transformé de toute ma carrière de réalisateur, ça c'est clair. Ça m'a explosé le paysage sur cette notion de vie. On va mourir, c'est une certitude, on va perdre des proches. C'est juste la vie. Et moi, depuis ce film, je regarde mes enfants, ma femme différemment. C'est comme si les priorités de ma vie avaient vraiment été bouleversées. Et je crois, je sais, je vais mourir, je le prépare même, mais je le fais avec joie, parce que j'ai envie de croquer la vie comme jamais. L'équipe du film décide bien vite de faire durer l'esprit du documentaire en créant un outil numérique. La plateforme Mieux traverser le deuil
était lancé. Pour moi, c'est vraiment la continuité et la possibilité aussi de toucher encore plus de monde qu'avec le film, quoi. Le film, c'est un peu une porte d'entrée, peut-être ce qui va conduire les gens vers la plateforme, ou même pas forcément, quoi, mais je trouve que c'est vraiment un outil qui manquait. La plateforme Mieux traverser le deuil propose un autre service inédit. Des endeuillés peuvent dialoguer avec des écoutants par clavier interposé. Ils sont 800 écoutants bénévoles dans toute la France. Depuis son salon, Ondine est une écoutante. C'était très dur. Nous étions proches dans l'enfance et on se voyait moins car chacun avait sa... Mon cousin s'est suicidé. J'ai l'impression que j'avais avancé et là je suis pas bien. Cela va faire 1 an le 1er octobre. Avec cette crise sanitaire, je ne sais même pas si on pourra se retrouver. Je voudrais savoir combien de temps dure le deuil. Cet outil-là permet un peu de casser le tabou qu'il y a autour de la mort. Et bien souvent, même par chat, en fait, c'est de l'écoute. Les gens ont besoin de déverser tout ce qui leur passe par la tête. Et ce qui est important, c'est qu'on les laisse déverser et on puisse leur donner des pistes, tout en sachant qu'il n'y a pas de recette et que c'est beaucoup à eux à faire le travail, mais à le faire en parlant. Depuis que Mieux traverser le deuil a vu le jour, la parole se libère. Mieux, elle s'organise. Parmi les partenaires financiers de l'association, des mécènes d'entreprise, mais aussi la CAF et l'Agence régionale de santé. L'idée dont personne ne voulait entendre parler trouve enfin un écho. Tu avais une super idée pour la nuit. On n'a pas assez d'écoutants la nuit. Et Abby, tu parlais du Québec. Du Québec. Ça veut dire quoi ? Avoir des personnes qui puissent intervenir, des bénévoles qui puissent intervenir de là-bas et qui sont, eux, en heure de jour pour nos heures de nuit. Donc ils assurent nos nuits et nous, on assure des leurs ? Voilà. Il faudra juste qu'ils modèrent leur accent. Mais Ça va par exemple. Un de nos rôles à Mieux traverser le deuil, c'est aussi de saisir la sphère publique, politique, et leur demander de dire non, ressaisissez-vous de ce sujet, c'est pas normal. Au début, on nous a dit le deuil n'est pas un sujet, ou on nous a même dit la mort n'est pas au programme. Enfin super quoi, enfin genre mais vous êtes martien ou enfin parce que nous ça nous concerne un petit peu quand même. Le fond du sujet c'est toujours le même et nous ce qui nous tient à cœur c'est que plus un seul endeuillé ne doit se retrouver seul avec sa souffrance. Ça c'est un truc, plus un seul endeuillé ne doit se retrouver seul avec sa souffrance. L'événement le plus partagé au monde, la mort, n'est pratiquement jamais débattu. Il parle pourtant de la vie. En Drôme, un nouvel élan est donné pour faire changer les mentalités et briser ce silence.